Voici la livraison. C'était rapide. Ne t'inquiète pas, ils te mangeront pas, ils sont gentils. Le fragile. Bon, il est temps de déballer les cartons. On va commencer par peindre la maison. Mercredi ne veut pas faire un travail aussi sale soi-même. La chose, personne ne peut peindre une maison mieux que toi. Alors, vas-y. Waouh, la chose, tu es un peintre né. Les os sont parfaits comme décoration supplémentaire. Mercredi les aime beaucoup. Mais c'est pas encore fini. L'ami araignée s'apprête à courir autour de la maison et à tisser des toiles pour lui donner un air encore plus sinistre. Allez mon pote, sois pas timide. Il n'y a jamais trop de toiles. On doit absolument placer ces figurines sur le toit. Elles s'intègrent parfaitement à l'extérieur. Dan, qu'est-ce que t'attends? Commence! Dan le zombie va définitivement avoir besoin d'aide. Ses amis morts-vivants vont l'aider à peindre sa maison. Hey les gars, venez nous aider tout de suite. Ils arrivent. Oh là là, il faut faire attention. L'apocalypse zombie est peut-être sur le point de commencer. Je plaisante. C'est juste les amis de Zombie Dan. Ils vont juste peindre la maison. Regardez, ils sont aussi bons que la chose. Et les gars ont des idées géniales en plus. Comme les empreintes de main sur les murs. C'est juste génial. Bien joué. Et qui va décorer le couvercle? Commencez ça tout de suite. Utilisez votre tête vide et décidez comment vous allez le décorer. L'herbe, les gars! C'est une idée géniale! Toutes les nuances de vert sont en parfaite harmonie les unes avec les autres. Et le panneau est très joli. Les gars, vous avez réussi. Vous pouvez retourner sous terre. Zombie Dan fera le reste sans vous. Cette maison n'est pas assez creepy, je trouve. Ce serait bien de clouer la fenêtre, de mettre de la mousse et de l'herbe partout, et de mettre des pavés sur la cheminée. Hé, ha! Oui, il faudrait un peu de champignons. En gros, on doit faire en sorte que Zombie Dan se sente bien comme sous terre. Burk! Dan aurait bien besoin d'un peu de bave là aussi. C'est dégoûtant. Burk! Je ne voudrais pas vivre dans une maison comme ça. Et voilà, Dan l'adore en tout cas. Mercredi doit installer une serrure de porte qui gardera un œil sur tout le monde. En plus, les mains osseuses autour du toit auront l'air super cool. Maintenant, tout est bien prêt. Vampire Brian, tes copains ont tout fait. Et toi, t'as même pas commencé à peindre. Il est grand temps que tu t'y mettes. Mais au lieu de la peinture normale, Brian va utiliser du sang. C'est un vrai vampire. Il a même un appareil qui l'aidera à tout peindre. L'étape suivante consiste à décorer les murs avec des chauves-souris. C'est génial! Il nous faut maintenant accrocher quelques lanternes bien gothiques. Et c'est quoi ces dagues exactement? Ah, je vois, d'accord. Brian veut faire une clôture sur le toit. Et maintenant, c'est le vrai château de Dracula. Hé, Dan, où est-ce que tu vas? Oh, tu es si maladroit. On a besoin d'une autre boîte aux lettres tout de suite. La tête d'une des copines de Dan fera l'affaire. En fait, la voilà. Reste là un moment. Tu vas prendre le courrier. La chose, reviens voir mercredi. Vous allez maintenant faire de l'aménagement paysager. Commençons par ta niche. Tout ce dont on a besoin est déjà en place. Il ne reste plus qu'à coller le tout et la chose aura sa propre petite maison. Wow! Quelle belle maisonnette pour la chose! J'aurais pas refusé d'y emménager aussi, perso. Ensuite, on aura besoin de pierres de différentes tailles pour créer une belle allée. Ces pierres s'accordent également très bien avec les couleurs de mercredi. Les citrouilles sont la solution. Nous les mettrons autour du périmètre de la maison. Et ce filet noir, on le met sur la clôture. Si on y met des araignées, ça ressemble à une vraie toile d'araignée.
et des roses mortes pousseront dans le jardin. Et bien sûr, la boîte aux lettres, c'est un crâne. Sa mâchoire va recevoir toutes les lettres. Vampire Brian, à toi maintenant. Oh non, pas le soleil! Il est dangereux pour les vampires. Ce panneau « Pas de soleil » est la pièce maîtresse du jardin de Brian. Viennent ensuite les crânes. Ils seront parfaits comme ça, en forme de pyramide. Tout le monde a décidé de faire une boîte aux lettres en forme de tête. Pour le vampire Brian, c'est pas original. Un cercueil rouge, par contre, c'est une autre histoire. Et avec sa chauve-souris préférée en plus. Voilà le facteur. Je me demande s'il va avoir peur. Le trouillard. Mais un vrai vampire ferait peur à tout le monde. Et t'as vu le bras coupé sur son épaule? Donne la lettre et sors d'ici si tu veux pas rentrer en plusieurs morceaux. Hé, pourquoi tu veux te battre? Il n'a pas encore vu la boîte aux lettres zombie. Ah si, il l'a vu. Livre la lettre. Ne t'inquiète pas, il ne meurt pas. Tu t'es encore fait avoir. Cours, cours. Ouais, le métier de facteur est très éprouvant pour les nerfs. Quoi? Il fait encore beau? Le vampire doit rentrer chez lui. Dépêche-toi, Brian! Le soleil ne peut pas l'atteindre ici. D'ailleurs, c'est une excellente excuse pour décorer l'intérieur de la maison. Au lieu de la peinture, du sang frais. Et bien sûr, il faut se protéger du soleil et accrocher un rideau rouge flippant. De la couleur du sang, justement. Vient ensuite une guirlande avec les meilleurs amis du vampire, les chauves-souris, qui brillent en plus de ça. Mais c'est pas tout. Brian a tout un tas de chauves-souris différentes à accrocher partout dans sa chambre. Et le tapis rouge, bien sûr. Et les vampires adorent les miroirs. Quand ils s'y regardent, ça leur rappelle leur nature surnaturelle. C'est très effrayant de ne pas être reflété dans un miroir. Et Brian dormira dans ce cercueil. Il te reste plus qu'à placer tes peluches préférées à côté et bien sûr, à allumer des bougies. C'est ce qu'on appelle une chambre de vampire parfaite. Et évidemment, un peu de croix grignotée. Au lieu du chocolat, Brian utilisera du sang. Ce sera une fontaine et Brian pourra l'admirer. Je pense que c'est très vampiriquement effrayant. Il est temps de célébrer la fin des travaux avec un verre de sang bien frais. C'est flippant. Comment Zombie Dan va-t-il décorer l'intérieur de sa maison? Tout d'abord, il a besoin d'une capsule du virus de zombie. Elle donnera aux murs la couleur dont ils ont si besoin. Waouh! C'est lumineux! Et il posera le sol avec ses planches préférées. Il faut le recouvrir de terre maintenant. Dan s'y sentira plus à l'aise. Et un peu de mousse et des champignons. Ce serait bien. L'intérieur de la maison du zombie serait décoré d'un bloc de terre de Minecraft. Et sur ce bloc, une télé. À côté, un fauteuil dans lequel Dan se reposera. Et près du fauteuil, un tableau pour admirer son être aimé. Ajoutons aussi quelques statues et des rochers. Les lianes ne sont pas trop non plus. Elles ont l'air très cool sur les murs. Une beauté zombiesque au possible. Dan va faire ses activités préférées ici. Manger des friandises et regarder ses chaînes de télé préférées. Hé, mercredi, c'est à ton tour de peindre les murs. Mais tu dois d'abord te protéger avec un masque à gaz. Maintenant, tu peux commencer à peindre. Mercredi, on n'écrit pas, on peint, là. Ensuite, tu auras besoin d'un tapis noir, d'une table et d'une armoire noire. Il faut les placer dans les coins de la pièce. Mercredi a maintenant besoin de tissu noir pour la table et la chaise. C'est là qu'elle placera sa machine à écrire préférée. Mercredi adore écrire des histoires pendant son temps libre. D'ailleurs, une rose noire serait cool pour l'intérieur. Mais aussi tout type de squelette, des os, des bougies, etc. Incroyable! Il faut maintenant remplir l'armoire. Et c'est là que les super pouvoirs de mercredi entrent en jeu. Son ourson préféré et la peinture du scorpion doivent aussi trouver leur place dans sa maison. Et quelques squelettes aussi, tant qu'on y est.
Et à l'étage, on aura John. C'est son ami araignée. Bonjour John. Il n'y a jamais trop d'eau pour mercredi. Nous devrions accrocher ce magnifique crâne et décorer la fenêtre avec des os. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut. C'est fait. Chacun a sa maison de rêve maintenant. Ils l'ont construite de leurs propres mains et peuvent maintenant se détendre et en profiter. Salut, salut! Les dents de grand-père sont très douloureuses. Emmenez-le vite chez le médecin. Qu'est-ce que vous regardez? Quelle jolie fille est venue à l'hôpital aujourd'hui. Grand-père, ne te laisse pas distraire. T'as oublié que t'as mal aux dents? Et pas seulement aux dents, mais aussi à la mâchoire. Je crois que tout le monde a oublié pourquoi il est venu ici. Wow, fais attention! C'est pas grave, tu t'en sortiras avec une autre fracture. Et vous, mademoiselle, retournez dans votre chambre. Ne déconcentrez pas le personnel. Dan, regarde qui est là pour te voir. Qu'est-ce que t'en penses? Ce sont des hamsters dans des ballons. J'espère que tu aimes les animaux doux comme ça. Non? Alors reste dans ta couchette et soigne-toi. Et voici les nouveaux patients. Mais on ne peut pas amener d'animaux à l'hôpital. C'est les règles. Rendez votre lapin. Laissez-le attendre jusqu'à ce que vous soyez assez sain pour venir le chercher. Mademoiselle, vous pouvez détourner l'attention de l'infirmier jusqu'à ce que le pêcheur trouve le moyen de faire entrer son chien dans sa chambre. Réfléchis, le pêcheur. On n'a pas beaucoup de temps. C'est quoi ton idée? Je me demande ce que t'as en tête. Le pêcheur veut se déguiser et se faire passer pour un aveugle. Et le chien se fera passer pour un chien d'aveugle. Voyons si ta méthode fonctionne. Attention, c'est un aveugle, vous ne voyez pas? Laissez-le passer avec son chien d'aveugle. Ça a marché! Oh! Stevie est parti! Non! Tu vas trahir tout le monde! Oh mon pote, qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, tu seras banni de la salle et tu seras privé d'os pendant 1 mois. Cours, petit chien, ton maître va te punir là. Mais ce n'est pas le problème principal. L'infirmier a compris que tu n'étais pas un pêcheur aveugle. Maintenant, ils te laisseront pas entrer à l'hôpital. Oh, regardez, il y a une maman avec une poussette. Et qui est allongé là? C'est un garçon ou une fille? L'infirmier veut jouer avec votre bébé. Quel beau jouet il a! Mais il n'y a pas du tout de bébé dans la poussette. On ne peut pas amener d'animaux à l'hôpital. Maintenant, ils ne veulent plus vous laisser entrer. Votre méthode n'a pas marché, chère maman. Revenez la prochaine fois. Bonjour les filles. Vous ne savez pas que cet hôpital n'accepte pas les animaux? Il y a même une règle affichée. Alors rendez votre animal et allez dans votre chambre tout de suite. Quand vous sortirez, ils vous le rendront. Regardez, la deuxième n'est pas d'accord. Elle prépare quelque chose. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans ton bocal? Oh, des cafards! Même le boxeur s'est réveillé. Et voilà une idée. Jane a décidé de s'envelopper la tête comme le boxeur. Et maintenant, ces cafards ne sont plus des cafards, mais une bosse. Jane a mal à la tête, regardez. Faites-la entrer dans la chambre rapidement. Ne la touchez pas, ça fait mal. Entre, Jane. Ta façon de faire a fonctionné. Bonjour, grand-mère. Tu as une nouvelle voisine, Jane. Tu crois qu'elle a mal à la tête? Pas du tout. Elle a apporté des cafards avec elle. Ils sont si mignons et si gentils. Mais je pense pas que grand-mère aime les cafards. Oui, Jane, tu seras seule dans la salle. Hé, le boxeur, tu sais pas lire ou quoi? On ne peut pas amener d'animaux à l'hôpital. Si tu ne sais pas lire, il y a une image pour toi exprès. Phoebe, ils ne te laisseront pas entrer avec ton poisson rouge non plus. Il faut que tu trouves quelque chose. Réfléchis. Tu vas pas le laisser à l'entrée. Tu as une idée? Je me demande ce que c'est. Regardez. Phoebe a décidé de mettre son aquarium dans un sac. Où est-ce que tu vas mettre le sac? Mais Phoebe a une idée pour ça aussi.
Elle a décidé de mettre le sac sous perfusion et de se promener comme une personne malade. C'est bien, Phoebe, tu es crédible. Voyons si l'infirmier te croit. Il y a cru, ta méthode a fonctionné. Bravo. Mais tes poissons ne vont pas rester dans le sac tout le temps, n'est-ce pas? T'as décidé de les verser dans un verre. Quelle bonne idée. Oh là là, je ne pense pas qu'elle soit très bonne. Grand-père, non! Grand-père, tu n'aimes pas les sushis ou quoi? Alors rends ce verre à Phoebe. Ce sont ces poissons rouges. La prochaine fois, fais plus attention. Waouh! Regardez, un vrai python! Ne vous inquiétez pas, infirmier, il ne meurt pas, il est gentil. Mais même le python ne peut pas entrer. Et le petit rat, alors? Je ne pense pas qu'ils le laisseront entrer non plus. Les règles sont les règles. Jane est sur quelque chose. Regardez, elle relâche son petit rat dans le conduit d'aération. Retourne vite dans ta chambre. Mais elle n'a rien. Tu peux le vérifier. L'infirmier est trop sceptique. Quoi? Dans le sac à main? Vous pensez vraiment que Jane porterait un animal dans son sac à main? Mais c'est juste du fromage. C'est juste que Jane, elle aime le fromage, quoi. Laissez-la passer, infirmier. Elle n'a personne avec elle. Jane, vite, avant que ton rein ne s'échappe. Cours jusqu'à la bouche d'aération et sors-le de là. Et le fromage t'aidera à l'attirer. C'est ça, ta méthode a fonctionné. Félicitations, Jane. Tu ne t'ennuieras pas à l'hôpital. Qu'avons-nous cette fois-ci? Et cette fois, nous avons des hamsters qui ne sont malheureusement pas autorisés à entrer dans la salle non plus. S'il vous plaît, infirmier, ne les prenez pas. Donnez-les-moi, j'adore les hamsters, moi. Privi, pour faire entrer un escargot dans le service, il faut une idée vraiment géniale. Réfléchis. Quelle est ton idée? Regardez. Elle met son escargot dans un pot. Et elle le recouvre de porridge. Oui, j'aurais pas réalisé qu'il y avait quelqu'un dans ce pot. Hé, l'infirmier! Laissez passer le déjeuner. Les patients ont faim. C'est du porridge. Oui, ça sent pas bon. Mais on mange jamais bien dans les hôpitaux. Hé, les patients! C'est l'heure du déjeuner. Voici votre porridge. Ça n'a l'air de rien, mais c'est délicieux en fait. Sors ton escargot, Phoebe. Bien joué, ta méthode a fonctionné. Quelle jolie petite tortue. Laissez-la passer, s'il vous plaît. Allez. Mais non, l'infirmier est très strict. Tu pourras récupérer ta tortue quand tu seras guéri. Entre. Jane, trouve un moyen de faire entrer ton caméléon en douce. T'as trouvé? Regardez, Jane s'enveloppe dans une écharpe, cache son caméléon sous son chapeau et fait semblant d'être malade maintenant. Et les gens malades toussent Jane, ne l'oublie pas. Et voilà, voyons si ta méthode fonctionne. Hé, infirmier, il y a une nouvelle patiente ici. Elle tousse, laisse-la passer rapidement. Ok. Let's go! Entre, Jane. Bien joué, ta méthode a fonctionné. Oh non, non. Le chapeau s'est détaché et tout le monde a vu ton caméléon. Ouais, Jane, pas de chance cette fois. Tu réessayeras demain. Oui, on a des règles très strictes dans cet hôpital. Je pense qu'il est temps d'annoncer un défi culinaire. La petite est déjà en train de terminer son dessin. Des crêpes! Alors, hé, grand-mère, tout va bien? Vous ne vous êtes rien cassé? Bon, on commence? Grand-mère a déjà la pâte toute prête. Comment est-ce qu'elle a su qu'elle aurait besoin de cuisiner des crêpes? Peut-être qu'elle est clairvoyante et peut prévoir l'avenir? On devrait le découvrir. Ça sent tellement bon! Moi non plus, je ne refuserai pas les crêpes signature de grand-mère. C'est la chose la plus délicieuse au monde. Mais j'aimerais pouvoir ajouter quelque chose de sucré. Oh, du sirop d'érable! A-t-elle lu dans mes pensées? C'est probablement une sorcière. Alors, Enid, comment vas-tu nous surprendre? Oh, tu as décidé de faire des crêpes arc-en-ciel? Enid s'avère avoir de la pâte de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pourquoi, mais la pâte bleue ne veut pas couler. Appuie plus fort, plus fort! Oh, ce n'est pas de ma faute. Je voulais dire plus fort, mais pas aussi fort que ça. C'est pas grave, sèche-toi et continue.
Alors, la première crêpe d'Enid est prête. Parfait! Pourquoi tu as besoin de cette pâte noire? Il n'y a pas de noir dans l'arc-en-ciel. Ah, c'est une licorne! En effet, que serait un arc-en-ciel sans une licorne? Même grand-mère aime ça. Et mercredi prépare quelque chose de spécial. Voyons ce qu'elle fait. Regardez, la chose est venue l'aider. Est-il possible, selon nos règles, de cuisiner avec des assistants? Bon, ne chipotons pas. Du colorant noir. C'est un miracle! Juste quelques gouttes et toute la pâte est noire. Et pourquoi une seringue? Oh, je me suis fait pipi dessus de peur. Et donc, mercredi crée une toile effrayante. Je fais semblant de ne pas avoir peur. Et qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des araignées. Place maintenant au sirop d'érable. Mercredi garnit l'assiette de sirop de fraise. Regardez comme c'est beau. Elle l'a même saupoudré de neige. En sucre en poudre. Oui, je suis d'accord, grand-mère. C'est un terrible chef-d'œuvre. Tous les participants sont prêts. Petite, goûte ça rapidement. Par où vas-tu commencer? Par l'arc-en-ciel ou... N'aie pas peur, ce sont pas des vraies araignées, ce sont des crêpes. Mercredi a décidé de te faire encore peur. Goûte-les. Ces araignées sont mignonnes et pas effrayantes du tout quand elles sont comestibles. Ce n'est pas un jouet, goûte-le. Alors, c'est bon? Et ça, c'est de la neige sucrée comestible. On continue. Maintenant, c'est toute une montagne de crêpes au sirop de grand-mère. Goûte-les vite. Comme je t'envie, ça doit être très bon et très sucré. Laisse-moi quelques crêpes, s'il te plaît. Mais s'il te plaît. Regarde, petite, c'est une crêpe licorne et arc-en-ciel. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut la manger, pas jouer avec. Je pense que la petite a vraiment aimé. Il est donc temps d'annoncer le gagnant. Maintenant, la petite va nous dire qui a gagné ce défi. La crêpe licorne. Enid, félicitations. Baissez pas les bras aux autres. Regardez, la petite veut des frites. Honnêtement, je ne les refuserai pas non plus. Vous en ferez? Et ne vous embrouillez pas. Il est suffisamment d'épluchures de pommes de terre pour tout le monde. Regardez, qu'est-ce qui se passe? D'où viennent les pots? Enid, ma chérie, peux-tu être plus prudente? Grand-mère est couverte d'épluchures de pommes de terre de la tête aux pieds. En plus, il y a un autre problème, qui nettoiera tout plus tard. Bien entendu, celui qui jette est celui qui nettoie. Ça, c'est notre façon de faire. Le travail d'équipe, un nouveau sport consistant à retirer les pommes de terre d'une perceuse. Mamie gagne. C'est quoi ce morceau de fer? C'est un couteau spécial pour trancher les pommes de terre. Regardez comme elles sont belles. Des algues? Ah, c'est juste du colorant alimentaire. Enid a décidé de faire des pommes de terre vertes. Quelle imagination! Et pas seulement vertes, mais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Des pommes de terre arc-en-ciel. Bien joué, Enid. Je pense que tu pourrais devenir une chef cuistot. Une toque blanche comme neige t'irait bien. Même si la toque de chef pourrait être arc-en-ciel. Voilà, les pommes de terre d'Enid sont prêtes. Tu es super, bien joué. Et grand-mère aussi fait déjà frire ses pommes de terre. Elles se sont avérées ordinaires, pas colorées, mais certainement très savoureuses. Et en plus, bien croustillantes. Grand-mère, arrête, ce sont des pommes de terre pour la petite. Et de si belles pommes de terre croustillantes ont absolument besoin de ketchup. Bravo, grand-mère. Comme c'est délicieux. Et comment va mercredi? C'est déjà prêt? On peut les servir? Je pense qu'elles sont un peu brûlées. Et qu'est-ce que c'est? De la peinture noire? Qu'est-ce que tu fais? Mercredi, prends soin des nerfs de ta grand-mère. Ah, j'ai compris. Mercredi voulait peindre les pommes de terre en noir, pas soi-même. Oui, tu as réussi à faire des vraies pommes de terre de l'enfer. Pourquoi t'as besoin d'un couteau? Eh bien, mercredi aussi fera le ménage aujourd'hui. C'est Klaus! J'ai oublié que mercredi ne peut pas tout avoir comme les gens ordinaires. Petite, essaye-les! Eh oui, mercredi a décidé d'encore te faire peur. Mais tu le sais déjà, cette araignée est en pomme de terre. Regardez, la petite a adoré. Elle ne peut pas s'arrêter. Apparemment, c'était une très bonne araignée. Évaluons au plat suivant. Celle-ci ressemble à des frites ordinaires avec du ketchup. Mais elles viennent de grand-mère, donc elles doivent être très très bonnes.
Laisse-moi goûter un petit peu, s'il te plaît. Tu ne m'as rien laissé, t'as tout mangé. Félicitations, grand-mère. Tu es au top comme toujours. Oui, les frites colorées attirent immédiatement l'attention. Bien sûr, ce sont les frites arc-en-ciel d'Enid. Personnellement, je n'ai vu ça que dans mes rêves. Alors, c'est bon? Les dents de la petite sont tachées. Et en plus, elle a déjà trop mangé. Dis-nous juste qui a gagné. Les frites arc-en-ciel. Enid, tu as encore gagné. Félicitations, bien joué. Attention, la petite est déjà en train de finir de dessiner. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Un burger. Super. Est-ce que tout le monde est prêt? Bien sûr, tout le monde est prêt à relever un nouveau défi. Grand-mère est sûre qu'elle cuisinera le meilleur burger de la vie de la petite. Des petits pains grillés avec l'ajout de tomates sucrées. Et bien sûr, des oignons. Et bien sûr, la viande hachée. Il est très important de faire des côtelettes avec de la bande viande hachée. Les côtelettes de grand-mère. Alors, il est temps d'assembler le burger. Pain, salade fraîche, escalope juteuse, fromage, tomates, oignons et on recouvre le tout d'un petit pain. C'est prêt. À mon avis, c'est le burger parfait. Enid, comment tu vas cuisiner le burger? Toi aussi, tu vas commencer par les petits pains? Non? Pourquoi les as-tu jetés? Un donut? Tu vas utiliser un donut au lieu du pain? Incroyable! Et en plus, il y a du sirop de fraise trop sucré dessus. Enid, il y a beaucoup trop de sucre. Même si je te comprends, la petite aime tout ce qui est acide et sucré. Moi non plus, je ne le refuserai pas. Est-ce que je pourrais y goûter aussi? Des marshmallows? Un burger au marshmallow? Je n'ai jamais vu une telle recette auparavant. Que des sucreries et des trucs acides. Comment ça, c'est pas tout? Encore de la marmelade et du sirop de fraise? Oui, Enid, je propose d'appeler ton burger un sucre burger. Que c'est beau! Et mercredi a pendant ce temps préparé les pains noirs. Du fromage coupé de manière inhabituelle. Quelle côtelette appétissante! Encore du fromage au-dessus? Que va-t-elle faire? Oh, c'est du sang? Ah, c'est du ketchup. Et en plus, il y a un autre pain au-dessus. Tu as faim et tu veux des chips? Ah, c'est pour le burger. Mercredi a fait la langue pour son burger monstre avec la chips. La chose vient à nouveau à la rescousse. Il ne faut pas avoir peur d'elle. Elle ne vous mangera pas. Elle n'a même pas de bouche. Mais maintenant, il y a des yeux. Que vont-ils faire? Ah, il s'avère que ce sont les yeux du burger de mercredi. Je pense qu'elle a fait un burger terriblement mignon. Voilà, les préparatifs sont terminés. Nous sommes prêts pour la dégustation. La petite ne sait même pas par où commencer et a opté pour ce burger terriblement mignon. Et à en juger par la réaction de la petite, c'est très savoureux. Oui, mercredi, félicitations. C'est vraiment une chance. Et après, le hamburger de grand-mère. Il est exactement comme tu l'as dessiné. Ce burger sera sûrement délicieux. Goûte-le. Qu'est-ce qu'il y a? De l'oignon? C'est vrai que les filles n'aiment pas les oignons. La petite a rejeté ce burger car elle ne mange pas d'oignons. Et grand-mère l'a probablement oublié, comme toujours. Il reste le dernier burger, celui d'Enid, le plus brillant et le plus sucré. Regardez, la petite ne peut pas choisir. Elle choisira donc à l'aide d'une comptine. Alors, le gagnant est le délicieux burger de mercredi. Il y a aussi ses yeux en marmelade. Oui, mercredi, c'est une victoire bien méritée. Félicitations. Est-ce que ça te rend heureuse? Waouh! Mercredi sourit plus de toutes ses dents! Tu as un si beau sourire! Eh bien, pas cette fois, apparemment. La petite veut du cacao. Vous en ferez? Je crois que tout le monde est d'accord. Qui va commencer? Grand-mère, la plus courageuse de toutes. Elle mélange du lait et du cacao dans une casserole. Ça devrait s'avérer super bon. Waouh! Elle va y ajouter du chocolat. Une boisson au chocolat. Oui, un cacao comme ça ne peut être que dans une tasse avec l'inscription « La meilleure grand-mère du monde ». C'est vrai, faites savoir à tout le monde qui est la numéro 1. Bravo grand-mère, je pense que la petite va vraiment aimer ça. Enid a décidé d'utiliser du chocolat, mais du blanc. Arrête, ne le mange pas, on en a besoin pour notre affaire. Voilà, jette-le dans la poêle. Tu veux ajouter plus de sucre? Mamie, dis-lui que ce sera trop. Voilà, une petite pincée. Non, ça c'est un déluge de sucre. C'est le tour du lait. Enid,
Je t'aiderai bien à l'ouvrir, mais je ne peux pas, je suis la voix off. T'en as mis partout. Mais j'espère qu'il reste encore un peu de cacao. Ok. Alors, Enid ne peut évidemment pas le laisser tout blanc. Elle ajoute un peu de bleu. Regardez, la couleur du ciel, que c'est beau. De la crème jaune. C'est vrai, elle sera utile. C'est de l'art. Je pense que c'est très cool. Regardez, Enid a décidé de décorer le tout avec de la crème chantilly. Je pense que la petite va vraiment aimer ça. Et des marshmallows? Je pense qu'Enid a fait un magnifique cacao arc-en-ciel. Extrêmement sucré. Et très beau en plus. Mercredi et la chose n'aime pas ce genre de folie de couleurs. Mercredi aime tout ce qui est noir. Et il commence avec une tasse noire en forme de crâne. N'aie pas peur, grand-mère, c'est juste une tasse. Regardez. Mercredi verse du cacao noir dans son verre préféré. Ajoute du sang en sirop de fraise. Et bien sûr, ajoute des verres. Des verres en marmelade. N'ayez pas peur, ça doit être très bon. Il est temps de goûter. La petite, nous sommes tous prêts. Tu peux commencer à déguster. Tout a l'air appétissant. Mais il commence par le plus brillant. Alors? C'est bon? Et voici la grand-mère bien-aimée. Dis bonjour à grand-mère, petite. Le cacao de grand-mère est toujours délicieux. Et ça, c'est encore mercredi. Ses crânes et ses verres préférés. N'aie pas peur, goûte-le. Ce sont des bonbons. Oui, tout est très bon, mais il faut en choisir un. Le cacao arc-en-ciel gagne. Félicitations, Enid. Tu as encore gagné.